Bonjour à tous, ce week-end on a la revanche entre Harry et Wrothsek. Quand il y a une revanche, moi j'adore absolument regarder le premier combat, l'analyser pour voir les adaptations qui peuvent être faites entre le premier et le deuxième, surtout que là c'est une revanche immédiate. Donc il y a pas mal de choses à analyser qui sont vachement intéressantes. Alors avant de commencer, on est une chaîne qui est davantage axée sur le MMA. Je me positionne plus justement comme un grand fan et analyste de MMA, mais étant donné que je kiffe le kickboxing, je me lance dans cette analyse-ci. Entre MMA et kickboxing, il y a une multitude de différences, mais il y en a trois principales qui impactent le changement de dynamique entre un combat de kickboxing et un combat de MMA. La première grosse différence, c'est qu'ici on est sur un ring, donc 4 angles de 90 degrés. Ça impacte énormément les déplacements et la façon de mettre pression sur un adversaire. La deuxième différence principale, c'est la taille des gants. Évidemment, des plus gros gants, ça, j'ai pas dire facilite, mais ça permet d'avoir une meilleure défense compacte. En MMA, on voit très rarement des athlètes défendre de manière compacte. En kickboxing, en boxe anglaise, ça arrive évidemment plus souvent. Et la troisième grosse différence, c'est la distance. En MMA, il y a les amener au sol, ce qui fait que naturellement et généralement, les athlètes vont se mettre à une distance plus lointaine qu'en kickboxing où on a besoin d'avoir peut-être des meilleurs réflexes défensifs et c'est assez intéressant parce que justement comme je dis, on est plus proche l'un de l'autre, on a des plus gros gants donc on défend une plus grande surface on va dire par rapport aux cibles qu'on peut exposer par rapport à l'adversaire. Et d'un point de vue offensif, c'est assez intéressant parce que on doit avoir un jeu de feinte qui est vraiment au point, on doit davantage changer les niveaux sur les attaques, alors qu'en MMA on va plus jouer sur l'explosivité et le timing et peut-être un tout petit peu moins sur les feintes, mais c'est ça qu'il y a de chouette au final, c'est de pouvoir analyser les différences entre les sports de combat, parce qu'on peut vraiment s'inspirer d'un côté comme de l'autre. Donc ici, ce qu'on va voir sur Harry contre Wrothsek, c'est que les changements de niveau sont extrêmement utilisés en kickboxing. Quand je parle de changement de niveau, c'est pas comme un MMA où on va shooter dans les jambes, mais on va vraiment attaquer sur les jambes, le corps et la tête, on va dire quasi de manière ultra équitable, 33%, 33%, 34%, pour arriver à 100%. Alors qu'en MMA, on est plus des chasseurs de tête, mais par contre, voilà, ce week-end, par exemple, il y a Topuria qui va combattre, qui est un excellent body shotter et il y a des leçons vraiment à tirer d'un sport de combat pour l'amener vers l'autre. Ok, bref, suffisamment parlé de MMA, on se plonge dans le kickboxing et principalement dans l'analyse des séquences du premier combat entre Wrothsek et Harry. J'ai analysé ça de manière chronologique, on va simplement voir les séquences où il y a eu des actions, on va les analyser et on va voir ce qui peut être adapté pour cette revanche qui a lieu donc samedi dans mon pays, à Hasselt, en Belgique. Première séquence intéressante, c'est ceci. Donc, je viens de l'expliquer, en termes de distance, en MMA, on aime bien se positionner assez loin. Ce qu'il y a eu d'intéressant entre Wrothsek et Badr Hari, c'est qu'ils se sont quasi positionnés à une distance de MMA au début. Alors ça peut s'expliquer par le fait que ce sont des poids lourds, et du coup les frappes sont très lourdes, ce qui fait que si on se positionne un peu plus loin, on voit légèrement mieux les attaques venir, ce qui nous permet d'avoir un temps de réaction supplémentaire pour les contres ou simplement pour défendre. Sur cette première séquence, ce qu'on voit, c'est qu'on a un Badr Hari qui, pour envoyer son jab, est obligé d'avancer. Donc s'il envoie son jab sans avancer, son jab va probablement arriver ici. S'il veut toucher la cible qui est ici, il doit avancer de cette distance-ci, avec mes petites flèches, au niveau de ses jambes. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va faire son petit step. On le voit très bien ici. Là, il y a le step. Quand on fait un step vers l'avant, tout le poids est sur la jambe avant. Ça permet à Badr Hari de casser la distance pour pouvoir envoyer sa combinaison. Mais on a un Wrothsek qui vient envoyer un low kick qu'on voit ici. Et ça va complètement déséquilibrer Badr Hari. Donc, première séquence assez intéressante. On a un Wrothsek, je pense, qui veut imposer une distance légèrement plus lointaine sur Badr Hari parce qu'il est conscient des dangers que ce dernier représente. Ce dernier, d'ailleurs, il va contrer ça avec un jeu à pression. Évidemment, quand on a les cordes derrière soi, on sait plus reculer, on sait moins bien gérer la distance et Badr Hari pourra plus facilement imposer ses combinaisons sans devoir faire ce petit pas vers l'avant qui laisse un temps de réaction à Wrothsek. Ok, donc 10 secondes dans le combat, on a déjà une bonne petite stratégie du côté du Polonais. Alors, on arrive à 2 minutes 35 restantes dans le combat. Une des méthodes que Badr Hari a
utilisé pour casser cette distance, au-delà de la pression qu'il appliquait, hein, ici on voit vraiment un Wrzosek qui est très très proche des cordes, c'est de cacher un switch, donc il va passer de droitier comme il est maintenant, vers southpaw, en feintant en genre de front kick, donc il lève simplement le genou, et ça lui permet de se rapprocher de Wrzosek. Maintenant il est à distance de kick, il n'est pas à distance d'anglaise, mais il est à distance de kick, ce qui va lui permettre d'envoyer son petit middle ici. Donc petit pas caché on va dire, feinte de front kick, il passe en gaucher, une fois qu'il est en gaucher, il y a son middle qui vient vers le foie de Wrzosek. On a l'impression que la stratégie de Badr Hari révolvait autour de trouver cible au niveau du corps de Wrzosek, et ça a payé pour lui, malgré le résultat final. Alors, toujours très intéressant, ici on revoit plus ou moins la même séquence que celle que j'ai analysée au tout début. On va avoir un Badr Hari qui, ici on est au milieu du ring, ce qui fait que pour casser la distance, il doit de nouveau faire ce step, et cette fois-ci, Wrzosek va contrer le jab de Badr Hari avec un low kick extérieur, toujours intéressant à voir. Donc on a le petit step qu'on voit de Badr Hari pour envoyer son jab. Au moment où il envoie son jab, on voit que quasi tout son poids est sur sa jambe avant, puisqu'il a quasi plus aucun appui avec sa jambe arrière. Ce qui permet à Wrzosek d'envoyer un low kick, puisque quand tout notre poids est sur la jambe avant, on ne sait pas la lever pour checker le low kick. Et donc, cible facile, très très bien vu par Wrzosek. Même principe. Badr Hari, de nouveau, il part en droitier, on revient en arrière. Il part en droitier, il feinte son front kick pour passer en gaucher. Ça lui permet de casser la distance. On a un Wrzosek qui, en réactivité, recule encore, mais il est proche des cordes. Une fois qu'on est proche des cordes, on n'a plus le choix. Soit on reste sur place pour contrer, soit on va à droite, soit on va à gauche. Intelligemment, Wrzosek va se déplacer sur sa propre gauche, qui est le côté fermé de Badr Hari. Évidemment, s'il se déplace de l'autre côté, il va du côté ouvert, c'est-à-dire du côté arrière, et il pourrait y avoir une collision, par exemple, avec le middle du gauche, le high kick du gauche, ou simplement un crochet arrière ou un direct arrière. Wrzosek se déplace donc du bon côté, il a le bon réflexe, mais on a un Badr Hari qui a une très très bonne réactivité et qui vient envoyer un crochet au corps avec son côté avant, son côté droit. Ça touche bien. Ça fait mal évidemment, et c'est bien joué de la part de Badr Hari. Alors, séquence suivante que j'apprécie particulièrement, on a toujours cette distance qui doit forcer l'initiateur ou l'engageur, ici Badr Hari, à faire son step, et de nouveau, je le répète encore une fois, quand tu fais un step avant de pouvoir attaquer, l'adversaire voit le step et peut partir sur un contre. Donc ici, on a un Wrzosek qui voit le step, et il fait ce qu'on appelle un stop kick, un switch middle, dans l'attaque de Badr Hari, et évidemment, ici, on est en garde, on arrive à protéger le corps. Mais quand on envoie une frappe, c'est automatique. Si on tend le bras, il y a le coude qui suit la main, et donc le bras tendu ne protège plus les côtes, ce qui va laisser l'ouverture sur le middle. Donc voilà, ici, bras tendu, le coude n'est plus ici, et c'est pas de défendre le middle. Donc très très beau stop kick, c'est une technique qui est ultra utilisée en kickboxing, et cette fois-ci, Wrzosek l'a utilisé avec brio, puisque ça fait mouche. 1 minute 30 dans le premier round, on a la première alerte pour Badr Hari. Je ne l'ai pas montré dans les séquences précédentes, mais c'est intéressant de le voir aussi. On a un Badr Hari avec une garde relativement haute. Elle n'est pas extrêmement haute, parce que, comme on l'a vu, Wrzosek attaque sur les 3 niveaux, les jambes, le corps et la tête. Et du coup, au niveau des bras, il doit essayer de défendre à la fois sa midsection, donc son corps, et à la fois sa tête. Mais ici, on va quand même remarquer que, de manière neutre, son gant arrive à hauteur de son nez. On va tenir ça en tête, évidemment, pour la séquence de fin. Tout simplement, la flexibilité de jambe de Wrzosek est assez incroyable. Donc, Badr Hari protège assez haut, mais malgré tout, le kick va passer juste au-dessus du gant et faire mouche. Première alerte pour Badr Hari, et c'est là où on se dit que, voilà, tous ceux qui disent que le premier combat c'était un flouk, donc une grande surprise ou un lucky kick, un kick chanceux, moi personnellement je suis pas d'accord avec ça, puisqu'il l'a essayé 3 fois dans le combat, ici c'était la première fois. La première fois ça touche déjà, et Badr Hari n'a pas vraiment adapté sa défense par rapport à ça, donc il se fait toucher par un coup qui avait déjà été envoyé avant. Alors ça va à l'encontre du jeu, ça je suis totalement d'accord. Évidemment, Badr Hari gagne le premier round 10-7 aux yeux de tous les juges, parce qu'il va scorer 2 knockdowns qu'on va analyser maintenant. Mais c'est pas du tout un coup chanceux, puisqu'il l'avait tenté, il avait vu l'ouverture ici, et la troisième fois, ça a complètement fait mouche. Ok, avançons. Alors la séquence du premier knockdown ici est assez sympa, donc
on a un Bader Hari qui avait déjà envoyé 2 middle du gauche en passant gaucher. Ici, il va envoyer son middle du gauche en switch. Ça force Wrzosek à se mettre en mode défensif. Il a de nouveau essayé son stop kick, mais cette fois-ci, on a une bonne adaptation de Bader Hari qui vient juste jabber et je vais mettre pause au bon endroit. Puisqu'il n'utilise pas sa main arrière, il arrive à bien... Oh bah non, ça passe en dessous. Je pensais que... Mais non, ça passe pas en dessous. C'est bien bloqué par Bader Hari ici, qui était en mode protection et qui utilise juste sa main avant. Ça permet de pousser l'action et de casser ses distances justement. Donc là, on n'a plus spécialement besoin d'un step pour venir casser la distance, puisqu'on est en train d'avancer et on a un Wrzosek qui est vraiment, vraiment dangereusement proche des cordes. Et là, ça lui permet de combiner. Et cette combinaison est absolument magnifique. On va revenir en arrière pour revoir ça ensemble. Donc, jab à la tête, on vient chercher le crochet au corps. Et juste le petit kick ici, qu'il avait envoyé en début de combat, ça déséquilibre. Hop, le petit kick est beau. Ça déséquilibre Bader, mais le kick n'est pas assez puissant. Bader reprend directement une stabilité et vient combiner. Donc il vient de faire tête-tête, corps. Il recharge, corps-tête. Tête-corps, pardon, et ça vient toucher. Donc ici, malheureusement, on a le changement de caméra. Ne vous inquiétez pas, je mets le ralenti juste après. Mais je veux juste remontrer, après le déséquilibre, il vient attaquer la tête avec son direct, suivi du corps, et il vient trouver l'ouverture. Je pense qu'on le voit juste au changement de caméra. Yeah. Ah, magnifique, ça passe juste derrière la garde, ça vient chercher le foie, et ça provoque le premier knockdown avec 45 secondes restantes. Forcément, en kickboxing, il y a un knockdown, on vient mettre de la pression. Grosse pression ici de Bader Hari. Je voulais juste montrer. Quand il est en mode je n'attaque pas, on a toujours ses gants à hauteur de son nez. Encore une fois, on va revenir là-dessus sur la séquence du finish. Donc, middle, on réattaque le corps du même côté où on a fait mal. On commence à mettre de la pression. Et de nouveau, je mets toujours une pause. Quand il n'est pas en train d'attaquer, évidemment, quand il attaque, on voit toujours sa garde qui s'abaisse. C'est le cas chez quasi tous les combattants. Ici, on a en position neutre, en position je suis à distance de me faire attaquer, on a vraiment ce gant au niveau, à la hauteur du nez de Bader. Là, on met la pression, et de nouveau, ici c'est très intéressant ce qu'il essaye de faire. Il remarque que Wrzosek est en mode coquille, il protège très haut, il s'abaisse, il cambre son dos pour avoir en même temps une protection du visage avec ses gants et une protection du corps avec ses coudes. Évidemment, quand tu t'es fait toucher au corps, tu as tendance à défendre le corps, mais tu n'as vraiment pas envie de prendre des coups à la tête, donc il essaie de défendre vraiment toutes les cibles classiques pour Bader Hari, qui n'avait pas envoyé de low kick, donc on n'est pas concentré évidemment sur les low kicks ici, et ce que Bader Hari a fait ici, j'apprécie énormément, c'est de commencer par un uppercut, parce qu'en général, quand on encaisse un uppercut, c'est un coup qui vient de bas vers le haut, on va avoir tendance à monter, à devenir tout droit, okay, on est cambré, on devient droit et ça va ouvrir le foie. Et donc là, on a vraiment un Bader Hari qui envoie son uppercut arrière pour venir chercher le foie avec son crochet avant. Malheureusement, ça ne fait pas mouche, mais dans la combinaison suivante, on obtient un deuxième knockdown. Ok, donc ici, je remontre le premier knockdown parce que la précision est juste incroyable. Il vient vraiment chercher derrière le coude pour aller toucher le foie. C'est juste splendide. On va d'ailleurs le revoir encore une fois parce que c'est magnifique. Donc, coup à la tête, ça force Wrzosek à venir défendre plus haut. Et là, on voit clairement l'ouverture et l'expérience de Bader Hari à parler sur cette séquence où il vient chercher le foie juste après. Magnifique knockdown. Ok, deuxième round. Et ça, je vais le montrer parce que dans mon analyse, que vous avez peut-être vu sur une précédente vidéo de lundi, la confiance peut avoir un gros impact dans ce combat. C'est-à-dire qu'on a un Bader Hari qui a largement dominé le combat, on va pas se mentir, Wrzosek a eu des bons moments, mais Bader Hari, 2 knockdowns au premier round, 1 knockdown au deuxième round, il est toujours au centre du ring, il met la pression, c'est lui qui a le plus de touches, même si on enlève les knockdowns, c'est lui qui aurait gagné le round avec un 19, donc il était bien dans le combat. Les 2 knockdowns nous font peut-être penser que Wrzosek était nulle part. C'est pour ça que j'ai montré des séquences où Wrzosek montre de belles choses stratégiquement et même d'un point de vue technique. Il va toucher sur le stop kick, il va toucher sur plusieurs low kicks. Il y a eu des choses intéressantes de son côté. Donc on a un combat qui allait clairement à l'avantage de Bader Hari. Mais le meilleur moment de Wrzosek, c'est le début de ce deuxième combat où il était plutôt en mode... Bon, là, je suis en train de perdre, il faut que je prenne des risques. Et dans sa prise de risque, on voit de très belles choses. Et donc,
je vais revenir sur cet aspect de confiance. On a un Badr Hari qui va rentrer dans ce combat en disant « J'étais en train de dominer, je me suis fait surprendre. » Il va peut-être venir avec une haute confiance, mais il pourrait aussi venir avec un mindset un peu « Ok, j'ai pris KO dans le dernier round, donc je vais y aller de manière plus prudente dans le deuxième. » Et Wrzosek, à l'inverse, il va peut-être se dire « Ok, j'ai la capacité de tenir contre Badr Hari et j'ai la capacité de le finaliser, donc je vais venir avec plus de confiance. » Et le combat pourrait très bien prendre la dynamique du début du deuxième round, c'est-à-dire avec un Wrzosek un peu plus ouvert, parce qu'il a commencé le premier round avec un mindset « je dois contrer, je vais contrer Badr Hari ». C'est pour ça qu'il avait mis une distance légèrement plus lointaine que ce qu'on a l'habitude de voir en kickboxing. Dans le deuxième round, il sait qu'il perd, il sait qu'il doit prendre des risques, et donc il vient pour engager. Il avait quasi pas engagé dans le premier round. Dans le deuxième round, il vient engager davantage. Et d'ailleurs, ça fonctionne plutôt bien ici, on l'a vu, il vient d'envoyer deux attaques qui sont plutôt intéressantes dans ce début de premier round. Donc ici, switch middle, on vient attaquer le corps, puis il feinte un jab à la tête, il vient attaquer le corps, et il vient envoyer un low kick. C'est ça que je dis, en kickboxing, on travaille beaucoup sur les 3 niveaux, et ça arrive d'ailleurs très fréquemment d'envoyer une combinaison qui attaque les 3 niveaux. Ici, c'était tête, corps, jambes. Très très beau. Donc on a un Wrzosek qui commence à s'ouvrir. Ici, deuxième alerte pour Badr Hari, et d'ailleurs on voit Badr Hari, comme je le dis, il attaque, et on a de nouveau son gant arrière à hauteur de son nez, donc là on est très très bien. Et sur la pression, quand il envoie avec sa main avant, sa main arrière est bien en place pour, ici on voit très bien, il contre le low kick, le high kick. Par contre on voit quand même qu'il y a une certaine puissance, que le gant de Badr Hari fait un sacré mouvement, donc il y a une puissance dans ses high kicks. C'est une deuxième alerte pour lui. Mais peut-être qu'il prend confiance en se disant, ok, premier round, il m'a effleuré, deuxième round, je le prends dans le gant, je suis bien défensivement. Donc, deuxième fois pour Badr Hari, un troisième knockdown. Hop, on va remettre la séquence. Il n'y a pas grand chose à analyser ici, à part de nouveau ces changements de niveau. Donc on a un Badr Hari, hop, je reviens. Badr Hari qui va d'abord attaquer la tête, hop, jab cross à la tête, et puis double crochet au corps. Donc on reste sur cette même logique d'attaquer la tête, faire en sorte que Wrzosek est en train de couvrir haut, et une fois qu'il couvre haut, on vient chercher le foie, 2 crochets au corps, suivi du middle. Ça provoque un troisième knockdown dans ce combat. Et là, on est en mode chasseur, prédateur. Badr Hari ne veut plus rien lâcher, il veut chercher le finish. Et c'est là où il se dit, ok, je suis en mode offensif. J'ai plus envie de penser défensif. Et c'est là la grosse erreur. Ouais, ici, on le voit d'ailleurs. Il est en mode offensif. La hauteur de ses gants défensivement a bien changé. Ici aussi, Oups là. Tout a changé. Il pense que la victoire est entre ses doigts, qu'il va venir la chercher maintenant. Grosse combinaison, et même ici, hop, chaque arrêt sur image qu'on fait, bon, là il revient sur son kick, donc c'est pas anormal, mais son kick revient, voilà, les 2 mains sont à hauteur de ses pectoraux, on n'est plus du tout avec la moindre responsabilité défensive, et ce qui devait arriver est arrivé. Troisième fois que Wrzosek envoie son high kick de la jambe avant, ce qui est vraiment splendide. Tous les combattants, si vous avez suffisamment de souplesse dans vos jambes, travailler ce high kick avant, on n'est pas habitué. Quand on fait des sparring, on n'a pas l'habitude d'avoir des sparring partners qui sont capables de l'envoyer au bon moment. On le voit pas bien venir ce kick. Ça peut vraiment venir simplement fouetter. Ian Garry en MMA est quelqu'un qui l'utilise très très bien. Il y a une bonne dualité entre le jab qu'on vient souvent chasser avec la main arrière et le high kick qui peut venir capitaliser sur cette ouverture. Donc ceux qui ont la souplesse dans les jambes, travaillez-le. Ceux qui n'ont pas la souplesse dans les jambes, travaillez la souplesse dans les jambes et puis travaillez cette technique. Absolument spectaculaire, on vient revoir un peu toute la séquence. Alors on voit sur toute la séquence, de temps en temps le gant monte à hauteur du nez, mais principalement le gant arrière et même le gant avant est très 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 bas. On a un focus uniquement axé sur l'attaque. Voilà, là on a un superbe angle, on voit vraiment que le gant est très 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 bas. Au moment où le coup part, le gant est en dessous de l'épaule. Il va légèrement le lever, mais c'est un coup qu'il ne voit pas venir. C'est pas ultra puissant, mais on ne le voit pas venir, ça vient fouetter. C'est amplement suffisant pour un vrai KO, clean KO. Très bien joué de la part de Wrzosek qui vient un peu à l'encontre du combat, qui l'emporte. On considère ça comme un upset. D'ailleurs, les codes de Paris l'indiquent. 1.40 pour Badr Hari, qui est donc entre favoris modérés et gros favoris dans cette revanche. En tout cas, il y a des belles choses à faire de part et d'autre. Je pense que Badr Hari, il est venu avec la bonne stratégie, mettre la pression.
il doit faire gaffe à pas trop souvent attaquer en faisant un step, il doit essayer de se positionner à une distance où il n'a pas besoin de faire ce petit pas pour attaquer. Ça lui permettra d'avoir une meilleure efficacité sur ses attaques, sur ses combos, et toujours venir travailler sur les deux niveaux. Il n'a pas beaucoup travaillé sur les jambes, venir travailler sur tête et corps. Il a trouvé les ouvertures à 3 reprises dans le premier combat. Je pense que dans le deuxième combat, il peut y arriver. Les 2 petits défauts qu'il a eu dans ce combat, c'est de temps en temps quand il attaquait en faisant un step, alors qu'on a bien vu qu'il était capable de mettre de la pression et de ne pas avoir besoin de ce step. Et alors la deuxième chose, évidemment, c'est rester focus jusqu'au bout, ne pas laisser d'ouverture défensive, même quand il est en mode prédateur. Du côté de Wrzosek, je pense que clairement, la première chose qu'il doit faire, c'est garder cette distance. Ça a bien fonctionné pour lui, pour ses contres. Et la deuxième chose qu'il doit faire, c'est quand il est contre les cordes, ne pas avoir peur d'engager, parce que les seules fois où il a engagé en début de deuxième round, ça a plutôt bien marché pour lui. Donc le fait d'engager quand il est proche des cordes, ça va peut-être permettre à Badr Hari de reculer, ce qui va lui donner un peu d'espace pour respirer et pour pouvoir un peu mieux travailler de nouveau ses contres. Donc on a un très beau combat sur papier, j'ai vraiment hâte de le voir, j'espère que vous avez hâte de le voir aussi. Je vous invite à commenter vos pronostics, on se retrouve très bientôt. Come and